Bienvenue dans ce nouvel épisode du Startup Show. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour éviter d'avoir des mauvaises idées lors de la création de startup. Jingle. Et oui, il y a des mauvaises idées d'entreprise. Je sais que tout le monde est un petit peu en mode « c'est bien, il faut passer par l'échec, on apprend plein de choses ». Si on arrive à éviter ça et on peut passer directement par la case réussite, je pense que tout le monde sera beaucoup plus content. Avoir une idée de merde, c'est assez facile, et surtout quand on est en train de créer une startup. Pour éviter de perdre votre temps, voici donc quelques conseils. Ne créez pas une boîte en prenant en compte seulement vos besoins personnels. C'est une des plus grosses erreurs, c'est que la plupart des entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre un de leurs besoins, souvent immédiat, et ils vont penser que ça va s'appliquer à tout le monde, ce qui n'est pas du tout le cas. Si vous avez une idée, n'oubliez pas, allez vers les gens, parlez-en, et puis vous verrez leur réaction, si c'est vraiment un besoin qui vous concerne que vous, ou alors plus de gens. En gros, testez votre idée et essayez de la challenger, pour en voir en fait les limites. Analysez le marché. Une idée ne va pas fonctionner partout, donc je vous parle surtout en milieu rural. On va prendre l'exemple de Deliveroo, cette startup qui vous livre de la nourriture que vous pouvez commander sur une application. Eux, par exemple, ils n'ont pas commencé à la campagne, ils ont commencé dans une ville, et une ville pas trop grande, pour pouvoir justement suivre les premières commandes par rapport à l'équipe qu'ils avaient au début. Ce n'est pas pour rien que certains services ne sont pas disponibles dans votre région. Écoutez les gens autour de vous ou établir la demande. Quand je dis écouter les gens, c'est surtout écouter leurs problèmes, parce que c'est souvent dans leurs problèmes qu'il y a des idées qui en ressortent. C'est dans la routine des gens que vous allez pouvoir vous inspirer pour créer des outils qui vont résoudre des problèmes. Ne forcez pas les choses. Je sais qu'être un entrepreneur, c'est super excitant, c'est super cool, vous allez être riche comme Crésus et tout ce que vous voulez, mais à la base, être un entrepreneur, c'est sacrifier son temps et parfois son argent pour remplir des besoins. Même si vous avez l'idée du siècle, ne forcez pas les choses, c'est-à-dire n'essayez pas de sauter les étapes. Je vous ai déjà averti, ça va être long et très pénible. Acceptez que votre idée soit pourrie. C'est de loin le conseil le plus difficile à appliquer parce que ça touche à l'estime de soi-même, mais ça sera beaucoup moins douloureux d'accepter la défaite tout de suite plutôt que de la traîner pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Même si après tous ces conseils, vous persistez à sortir votre idée, sachez vous arrêter à temps, parce que ça peut vraiment avoir des impacts autant sur votre vie professionnelle que privée. Si on prend tout ça et qu'on le mixe, on voit qu'il y a deux types d'entrepreneurs débutants. Il y a le premier qui veut créer une société juste pour être cool, et le deuxième qui est prêt à sacrifier son temps en fait pour remplir des besoins et puis à apporter des solutions. Évidemment, je vous laisse deviner lequel a le plus de chances de réussir. N'oubliez pas que votre créativité et votre ouverture d'esprit vont être la clé pour trouver la meilleure idée possible. Entre nous, on n'a pas besoin d'un nouveau Deliveroo, on n'a pas besoin d'un nouvel Uber, on n'a pas besoin d'un nouveau Facebook. Nous, ce qu'on veut, c'est juste des idées innovantes qui vont nous aider dans notre quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, pouce bleu, abonnez-vous surtout, on est de plus en plus, on atteint bientôt les 500 abonnés.